Tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie de couple ne ressemblait pas à ce dont tu rêvais? Reste là, je t'explique pourquoi. Salut tout le monde! Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de relations amoureuses, mais principalement des red flags que tu peux trouver lors de tes premiers rendez-vous. Mon but? T'éviter une relation de merde. J'ai souvent rencontré des femmes vivant de mauvaises relations. Elles étaient avec des mecs qui clairement n'étaient pas faits pour elles. Et ce qui est souvent drôle, c'est qu'en discutant avec elles, tu te rends compte que les red flags étaient déjà présents dès le début. D'ailleurs, avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour me retrouver toutes les semaines. Je m'appelle Aurore et ici on parle lifestyle, mindset, relations et entrepreneuriat. Le but, construire une vie qui nous ressemble. C'est bon pour toi? Alors on peut continuer cette vidéo. Avant de vous donner les red flags qu'aucune femme ne devrait accepter, je vais vous expliquer les termes. Nous allons donc comparer le red flag et le warning sign. Je sais, j'ai un anglais exceptionnel. La différence est minime, mais elle est importante. Pour vous expliquer simplement, le red flag, c'est comme quand on t'offre un cadeau, que tu l'ouvres et que tu sais déjà que ça ne te plaît pas. En gros, ça se lit direct sur ta tronche, c'est sûr, tu n'aimes pas. A contrario, le warning sign, c'est quand on t'offre un cadeau, tu l'ouvres, tu sais que t'aimes pas trop mais que tu veux pas blesser la personne, t'esquisses un petit sourire, mais tu sais que dans le fond, c'est mort. Dans les deux cas, tu sais ce que tu veux, sauf que le red flag, tu le sais de suite, et que le warning sign, tu le sais un peu plus tard. C'était le moment apprentissage. Donc maintenant qu'on a fait les points sur les termes, je vous donne les 5 red flags hyper importants que tu ne dois pas négliger. Premier red flag, qu'il se moque de vous. On ne veut pas d'un blaireau incapable d'apprécier ce qu'il a en face de lui. S'il vous fait des réflexions sur votre physique ou vos passions, ça dégage. Votre futur compagnon doit savoir vous respecter entièrement. Et bien sûr, inversement, on est d'accord les filles? Et si c'est juste de la taquinerie, on le jette pas. On apprend à faire la différence entre les deux. 2, qu'il ne vous écoute pas. Si quand vous lui parlez, le mec lève la tête, regarde à droite et à gauche ou passe sa vie sur son téléphone, c'est qu'il n'est pas intéressé. Il ne s'intéresse pas à vous, il ne vous écoute pas. Donc ça, c'est mort. Gros red flag. Sérieusement, imaginez votre avenir avec un mec comme ça. Alors déjà qu'ils ont du mal à faire deux choses à la fois, alors s'il est déjà pas capable d'écouter une phrase que vous êtes en train de lui dire pendant votre encart, ça risque d'être un peu compliqué par la suite. Le but de notre vie en tant que femme dans un foyer, ce n'est pas de répéter 10 fois la même chose dans la journée. 3, qu'il ne parle que de lui. Mesdames, je vous le dis de suite, vous n'êtes pas une psy. Le premier rendez-vous sert à apprendre à vous connaître, donc le but c'est d'avoir un échange. Pas seulement d'écouter. D'ailleurs, petite anecdote, il y a à peu près 7 ans, j'ai rencontré un mec. Au début, tout se passait bien, il est venu me chercher, on est allé manger. D'ailleurs, hyper bon, petit resto à volonté salade. Sauf qu'après ce repas, on est parti se balader et pendant presque 1 heure et demie, il n'a fait que me parler de grue. Ne rigolez pas, c'était interminable. Le mec, il était grutier et il n'a fait que me parler de ça. Mais attendez, pas que! Il avait carrément sur son téléphone des photos de toutes ces grues où il est monté et de tous les paysages qu'il a pris en haut de ces grues. Vraiment, j'avais envie de me tuer à ce moment-là. J'espérais que le rendez-vous se termine tellement j'en pouvais plus. Mais vu que c'est lui qui était venu me chercher, il fallait bien qu'il se décide à me ramener à un moment donné. Donc j'ai prié et quand ça s'est terminé, j'étais très contente. Bon, bien évidemment, je ne l'ai jamais revu. Bien qu'il était gentil, hein, mais malheureusement, c'était seulement ce qu'il était, gentil. D'ailleurs, petite question pour vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un rencard un peu chelou comme ça? Racontez-moi, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Je suis curieuse de vous lire. 4. Que sa passion prenne trop de place. Alors attention, avant que vous veniez attraper ma veste, je vous explique. Une passion, c'est hyper important. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas de passion. Mais quand elle prend trop de place, ça peut vite devenir un calvaire. Pour vous donner un exemple, il y a encore, longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui était à fond dans le fitness. Le mec, c'était sa passion. Il dormait fitness, il vivait fitness, il mangeait fitness. Alors comment dire que vu ma corpulence de rêve,
moi qui adore manger, c'était un petit peu compliqué. Il y avait des choses qui n'étaient pas très compatibles. On pouvait pas aller manger n'importe où, manger n'importe quoi, parce qu'à chaque fois, il fallait qu'il compte les calories, il fallait qu'il aille faire sa séance de sport à telle heure et à tel moment. Enfin, vraiment invivable. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une passion, quand elle est partagée, c'est plutôt cool, comme ça vous passez du temps ensemble, mais quand c'est pas le cas et qu'elle prend énormément de place, ça peut prendre du coup beaucoup de place dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Et quand on se construit une relation, on a surtout envie de passer du temps aussi en couple, en famille. Donc, choisissez quelqu'un avec une passion qui vous ressemble, une passion, quelque chose que vous aimez, mais si jamais ça ne rentre pas dans votre cadre de vie, grosse croix, ok? Et pour finir, 5e et dernier red flag, qu'il manque de maturité et qu'il ne soit pas autonome. Oui, on ne veut pas d'un fils à maman qui n'est pas capable de prendre des décisions et de faire les choses par lui-même. Je vous rappelle quand même qu'on recherche quelqu'un pour partager notre vie, donc on veut un homme et pas un enfant. On veut quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne nous lâchera pas comme ça, là sur un claquement de tête, là, le mec il a décidé de partir, il se barre comme ça. Non, on n'en veut pas. Donc pour repérer ce red flag, c'est très simple, hein. Vous avez un rendez-vous une fois, il vient pas, dernier moment, ah non je peux pas, 2 fois, 3 fois, finito, ça dégage, on n'en veut plus, vous passez à autre chose. Ce comportement, il signifie juste qu'il ne respecte pas votre temps et non, en fait qu'il vous respecte juste pas du tout. Et d'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, les filles, on oublie le syndrome du sauveur. On veut pas d'un bébé à cajoler et à devoir faire glow up dans tous les sens du terme. Un homme, c'est aussi quelqu'un qui apprend à grandir seul et qui est capable d'évoluer seul. Vous êtes juste une petite bouffée en plus pour l'aider à évoluer peut-être un peu plus vite. C'est tout. Mais vous n'êtes pas là pour faire tout le travail, ok? Vous retenez ça dans votre tête, vous l'ancrez. Pour finir cette petite liste, il y a aussi des red flags un peu plus personnels, comme par exemple pour moi, le foot, non merci, la fumette, non merci, et les mecs qui n'ont pas de projet d'avenir, non merci. Mais ça bien sûr, les filles, c'est personnel. Donc là, à vous de trouver et de savoir les red flags que vous voulez pas avoir chez quelqu'un. D'autant plus que je sais que chacune d'entre vous a déjà rencontré ou eu une relation avec quelqu'un de clairement approximatif. Donc, s'il vous plaît, ne reproduisez pas les mêmes erreurs, apprenez. Et faites mieux pour trouver une relation qui vous correspond. Choisir le bon partenaire, ce n'est pas si difficile que ça. Alors, ne le prenez pas à la légère, car une relation peut t'élever comme te détruire complètement. Et on veut quand même être heureuse dans cette vie. Alors, faites attention. S'il vous plaît, soyez minimum exigeante. Alors, pas trop, bien sûr, mais juste ce qu'il faut. Donc privilégiez votre paix en apportant une attention particulière au premier rendez-vous. Et puis s'il vous plaît, arrêtez de tout baser sur le physique, car le physique ne fait pas tout. C'est pas le physique qui vous rendra heureuse à 100%. Le physique, c'est quelque chose d'éphémère et quelque chose qu'on peut améliorer. Donc ne basez pas tout là-dessus. On veut pas de paillettes dans les yeux. On veut du réel. Rappelez-vous, vous êtes la reine de votre vie. Si un mec ne correspond pas à votre vision, ça prend la porte. Et croyez-moi, le meilleur service que vous pouvez vous rendre, c'est bien celui-ci. Sur ces belles paroles, je vous attends en commentaire pour connaître vos plus gros red flags et vos petites anecdotes. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.